Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo, on va parler de A Song of Ice and Fire, le jeu de figurines de Game of Thrones. Alors j'imagine que si vous êtes fan de figurines, vous êtes au courant depuis un moment de l'existence de ce jeu. Moi j'avoue avoir découvert les figurines dans mes mains il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas sous mes pinceaux. Je les avais stockées depuis un moment, d'ailleurs j'en ai encore derrière moi. Et puis il n'y a pas très longtemps, puisque vous savez que j'aime continuer à peindre, même si je passe déjà une grosse partie de mes journées à sculpter des figurines, c'est vrai que de peindre, ça permet de rester dedans, et puis même c'est kiffant, c'est un moment agréable. Et du coup récemment j'ai peint plein de choses, mais je me suis aussi dit que j'allais mettre mes pinceaux sur les figurines de Game of Thrones. Et j'avoue que j'ai été pas subjugué, mais pas loin. En termes de qualité de figurines, on est, selon moi, parce que tout ça est très subjectif, mais vraiment sur une qualité de malade, je trouve. Pourquoi ? Alors, ce que je vais faire par contre, c'est qu'en même temps, je vais vous diffuser la peinture de plusieurs types de figurines Game of Thrones, que vous allez voir en fond, ce sera quand même plus intéressant que ma tronche. Et puis après, je vais vous décrire un petit peu comment j'ai décidé de les peindre et pourquoi. Donc le principe est super simple, c'est que pourquoi c'est les plus belles figurines ? Parce que, les plus belles figurines actuellement, selon moi, sur le marché, déjà parce qu'elles ont un type de sculpture qui est quand même très proche de l'historique. En fait, si je vous dis ça, c'est que j'ai eu un peu le sentiment de peindre des figurines à 72e, mais donc à une taille supérieure. En termes de sculpture et de finesse, on a vraiment ce même genre de choses, et surtout en termes de proportions. Les proportions humaines sont respectées, on est sur quelque chose d'assez réaliste, alors pas aussi réaliste que la réalité bien évidemment, il y a toujours des mains plus grosses, etc. Mais on n'est pas non plus sur du Games Workshop ou du Kings of War ou des figurines vraiment très BDifiées. Là on est sur quelque chose de réaliste, et du coup ça me rappelle énormément l'historique. Et moi venant de l'historique, forcément ça m'a plu quoi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, des super proportions, et puis un confort, je trouve quand même vraiment génial, de sortir les figurines de la boîte et de les sous-coucher. Il n'y a aucun montage à faire, absolument aucun. Elles sont déjà sur leur socle, il n'y a plus qu'à les poser sur un plateau de sous-couche, à les bomber et à les peindre. Il n'y a même pas besoin de les nettoyer avant. Moi je les ai pas nettoyés du tout, vous savez comme on faisait sur les grappes plastiques à une époque. On les passait à l'eau savonneuse. Là, je ne l'ai pas fait parce que je voyais bien que le plastique était déjà très sain, quoi. Le seul petit truc que j'aurais peut-être tendance à leur reprocher, c'est le choix des couleurs du plastique. Voilà, c'est vrai qu'ils ont mis des couleurs par faction, en fait. Donc, par exemple, les Lannister, c'est du plastique rouge. Les Baratheons, c'est un plastique jaune pâle, etc. Et du coup, bon... Je comprends la démarche parce qu'ils se disent pour les gens qui veulent pas peindre, au moins on voit les deux armées de manière évidente. Mais dans le fond, faut savoir que ce truc-là a été édité par Simon, donc Common, donc c'est ceux qui ont fait Zombicide, etc. Ils savent quand même qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les peindre. Donc je suis pas sûr que le choix était très judicieux de choisir des plastiques de couleurs différentes. Parce qu'au moment de la sous-couche, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Moi, là, comme vous le voyez sur les figurines que je suis en train de peindre, j'ai fait du zénithal, mais pas uniquement pour avoir l'effet zénithal, mais aussi pour cacher cette couleur de plastique. Donc en fait, j'ai vraiment fait un noir par le dessous, à la bombe, hein, et par le dessus, un zénithal de blanc, bien appuyé, parce que je voulais des figurines quand même assez claires. Et tout ça, c'était surtout quand même, hein, on va pas se mentir, pour cacher ce plastique de couleur un peu bizarre. Mais à côté de ça, la sculpture, c'est juste de la tuerie, quoi. Faut que j'en prenne de la graine sur les sculptures de figurines que je réalise, parce que vraiment, c'est de la très très belle figurine. La cotte de maille, ça va tout seul, les armures de plaques, il n'y a pas de ligne de moulage, enfin en tout cas j'en ai vu quasiment nulle part, ou alors elles sont très très discrètes et habilement placées, parce qu'il faut savoir que c'est de l'injection plastique, hein. C'est du plastique qui est solide, c'est-à-dire qu'en faisant tomber la figurine, même les zones qui pourraient être fragiles, comme les pointes des arcs ou autres, il n'y a pas de souci, elle ne se cassera pas. Alors il ne faut pas la tordre non plus comme un gros malade, on n'est pas sur du plastique mou, pas agréable, vous savez, on est sur un plastique un peu plus rigide, bref, de la top figurine, vraiment de la top figurine.
Et du coup, je me suis dit que j'allais peindre ça, parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'ils proposent des sous-socles d'unités. Donc vous avez pour ceux qui connaissent pas, des sous-socles d'unités dans lesquels vous mettez 12 piétons par exemple, ou 4 cavaliers. Ça, je trouve ça aussi vraiment très sexy, parce que on va pouvoir aisément faire du jeu d'escarmouche, si on a envie, avec des figurines Game of Thrones, on s'en fout, hein, rien ne vous empêche de jouer à autre chose avec des figurines d'un jeu, hein, ça évidemment. Donc on va pouvoir faire de l'escarmouche, et ça c'est trop génial, parce que voilà, on peut prendre les figurines isolées les unes des autres, et on peut faire ensuite le jeu Game of Thrones avec les socles qui vont bien, etc. Mais en allant même un petit peu plus loin, si vous avez plusieurs armées Game of Thrones, ou que vous avez envie de faire une partie, moi je pensais beaucoup à Kings of War parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié Kings of War, si vous avez 2 armées avec le même type de soclage, mais en fait vous pouvez carrément utiliser les figurines Game of Thrones, avec 2 royaumes humains qui vont se mettre sur la tronche, ou des figurines de sauvageons ou du peuple libre qui pourront servir par exemple pour jouer évidemment des... comment il s'appelle cette armée d'hommes du Nord dans Kings of War, les Nordiques, je crois, Norse, quelque chose comme ça. Enfin bref, vous allez pouvoir jouer à Kings of War avec sans aucun problème aussi. À condition, c'est vrai, d'avoir 2 armées comme ça, mais encore une fois, entre potes, vous pouvez très bien prendre la convention de dire bon, la taille de mon socle, elle n'est pas absolument équivalente, mais toute mon armée est soclée comme ça, est-ce que ça te va? Et très souvent, dans la majorité des cas, on s'en fout en fait. Donc voilà, donc vraiment génial. Ensuite, pour la peinture, parlons un petit peu de la peinture que vous êtes en train de regarder peut-être en même temps. Là, moi, le truc, c'est que j'ai donc une grosse armée Baratheon. Et le truc, c'est que ça peut être décourageant parce que j'ai la boîte de base, plus peut-être quasiment une dizaine de boîtes d'extension. Ce qui représente 50 figurines dans la boîte de base, plus une dizaine de boîtes de 12 figurines, ça fait quasiment 200 figurines. Ça peut être vachement déroutant et décourageant de se dire j'ai 200 figurines à peindre, voilà. Du coup, dans ces cas-là, moi j'ai tendance à mettre en place, mais de manière très simple, hein, là je vous le parle comme si c'était quelque chose de très sérieux, mais un espèce de protocole de peinture pour l'armée complète, pour que j'arrive à la finir sans me décourager et en ayant vraiment ce sentiment d'accomplissement régulier, et pas uniquement à la fin. Par exemple, j'aurais très bien pu dire, je vais mettre les 150 figurines sur un plateau, je vais toutes les sous-coucher, ensuite je vais faire tout le métal, je vais faire tout le jaune Baratheon, je vais faire tout le doré sur toutes les figurines. Ça marche super bien quand on est peintre pro, mais à titre perso, c'est vachement moins encourageant parce que c'est long avant d'avoir la satisfaction d'avoir le rendu final. Y a des gens qui y arrivent très bien, moi c'est le genre de choses auxquelles j'ai été habitué, mais là j'avais pas envie de ça pour ce projet. J'avais envie de me faire kiffer à chaque fois sur des unités. Du coup en fait j'ai fait vraiment très simple, j'ai pris chaque boîte une par une, et du coup je peins un régiment. Et je m'oblige, même si la sculpture des figurines pourrait de très très loin permettre une qualité de peinture vraiment magnifique, je m'oblige à faire du très simple, vraiment très simple, en utilisant évidemment les speed paint, les contrastes, les dipping ink. Et je vous avoue que je trouve que c'est juste de la tuerie, vraiment juste de la tuerie. Évidemment, il y aurait 1 million de possibilités d'améliorer la qualité globale de ces figurines. Mais d'ailleurs, ça reste dans un coin de ma tête, et rien ne m'empêche de le faire plus tard si j'ai envie de rehausser un petit peu le niveau de beauté global de l'armée. Mais je trouve qu'avec les contrastes et les speed paint, là on arrive déjà à faire un truc vraiment largement cool pour faire des belles armées, quoi. Évidemment, je passerai un petit peu plus de temps par exemple sur les figurines de héros, les boîtes de héros qu'il y a pour Game of Thrones, parce que c'est les héros tout simplement, donc on va se faire un peu plus plaisir. C'est pareil, je passe un peu plus de temps sur les étendards ou sur les chefs de compagnie quand parfois il y en a dans les boîtes. Mais sinon, globalement, c'est vraiment très très simple. Surtout que quand vous allez vous lancer, si vous vous lancez dans les figurines Game of Thrones, ce qu'il y a de cool, c'est que souvent, les armées, elles ont un code couleur assez identifiable.
dans le cas des hommes du Nord, par exemple, la garde de nuit, bah, on va être sur des noirs, des gris, des marrons très sombres, des teintes très sombres. Les Baratheons, c'est métal et jaune. Il y a un peu de vert au jardin, mais voilà. Si on part sur les martels, on va être sur du jaune, sur des couleurs sablées, et un peu de orange, évidemment. Lannister, on va être sur du rouge et du métal. Enfin bref, vous avez vraiment des thèmes comme ça, de couleurs très simples, qui vous permettent de faire la peinture de toute votre armée avec finalement très peu de pots de peinture. Là, les figurines que vous voyez, j'ai dû utiliser 5 pots de peinture. Ouais, c'est à peu près ça. Parce que j'ai le jaune, le orange, et encore le orange, j'étais pas obligé, c'est juste que j'avais envie de faire un très très léger dégradé sur le bas des tuniques et des capes. Donc on a le jaune, le orange, le métal, le doré. Parfois j'ai un peu de rouge pour les gardes des épées longues ou ce genre de choses, histoire de mettre un peu de peps. Donc ça fait 5 pots. Du noir évidemment pour rehausser tout ce qui est cuir. Non, le noir pas du tout, pour rehausser les symboles Baratheon qu'il y a à différents endroits sur les étendards ou sur les tuniques. Marron, j'en utilise 2 différents, à savoir je vais vous mettre les noms en même temps parce que je me souviens plus des noms, mais en gros un marron clair, un marron foncé, qui permet par exemple sur l'archer que vous voyez en bas à gauche de faire un pantalon en marron clair et puis les lanières qu'il y a autour en marron foncé. Donc là on est à 8 pots. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout. Si, du Gilliman Flèche de chez Contrast, donc la couleur peau humaine, parce que par exemple les archers, on voit leur casque, enfin on voit leur tête sous certains de leurs casques. Donc la couleur peau, et c'est tout, ouais c'est vraiment tout, je suis à 9 pots. Ah, et si, le vert et le blanc dans le cas de Au Jardin. Mais j'aurais pu les faire en jaune, couleur Baratheon. Donc voilà, 11 pots. Allez, on rajoute un pot d'une couleur pour les socles, 12 pots, et ensuite de l'herbe statique et tout le bordel. Donc ouais, c'est ça, entre 10 et 15 pots de peinture, et vous pouvez vous faire votre armée complète sans avoir besoin d'acheter des méga pen sets à 200 balles avec 60 pots de peinture. À ranger, c'est aussi super simple. Ça aussi, c'est un confort. Les boîtes de Game of Thrones permettent de re-ranger les figurines à l'intérieur et de les stocker comme ça. Donc typiquement, vous partez en week-end, vous partez en vacances ou je ne sais où, et c'est un moment où vous savez que vous allez avoir du temps à vous, tranquille, pour peindre dans un autre cadre, pour casser un petit peu la routine. Je pense que c'est du Game of Thrones qu'il faut amener. Parce que les figurines, elles sont protégées dans leur propre boîte. Sur la boîte, il y a quelques illustrations qui pourront vous aider aussi pour la colorisation des figurines en termes de schéma de couleurs. Et 10 pots de peinture et un pinceau, ça tient vraiment pas beaucoup de place dans une petite valise, quoi. Donc ouais, vraiment une très très belle surprise dans l'ensemble, ces figurines Game of Thrones. Au niveau du soclage, là, il y a 1000 écoles différentes possibles. Il y a des gens qui vont vouloir poser une texture, par exemple avec des Liquitex, avec des Technical de chez Citadel, avec du Valero qui fait aussi des textures, etc. Ça peut être un bon moyen, mais fatalement, ce genre d'application de texture va rajouter un peu de temps global au soclage. Moi, personnellement, ici, j'ai fait un simple marron. Ensuite, je mets un peu de colle PVA et je saupoudre 2 types d'herbes statiques dessus, que je varie un peu, histoire de faire un peu de variation. Et ça me convient très bien comme ça. Je refais juste les bords de socle en marron pour avoir un bord de socle vraiment nickel. Et puis après ça roule, quoi. Donc ça va très vite. Et après, un coup de vernis. Ouais, je mets un coup de vernis de matte varnish de chez Army Painter, que je trouve très pratique, qui permet vraiment d'assurer que tout ça, quand on va les recaler dans les boîtes, si on a besoin de les recaler dans les boîtes, si on les expose pas en vitrine, ça posera pas de soucis, la peinture s'abîmera pas, et voilà. Et puis c'est fait. Et du coup, terminons avec combien de temps ça prend. Et bien sachez que pour faire une boîte de 12 figurines, alors parfois 13, parce que comme je l'ai déjà dit, il y a certaines boîtes où vous avez un héros en plus, mais qui n'est pas obligatoire à intégrer dans l'unité. Donc pour 12 figurines ou 4 cavaliers, parce que les cavaliers sont fatalement beaucoup plus longs à peindre, je mets 2 heures. Voilà.
je mets une dizaine de minutes à se coucher. Et ensuite, par figurine, je mets... c'est ça, je dois mettre même pas 10 minutes. Parce que là, pour le coup, les vidéos que je vous montre, je les ai fait en one-shot, une figurine. Mais en vrai, je les fais à la chaîne quand il y en a 10 ou 12. Et du coup, je gagne aussi du temps, les ouvertures de pot et tout le bordel. Donc ouais, c'est ça, c'est entre... Il y en a qui m'ont pris vraiment peu de temps. Par exemple, les gardes royaux, les Kingsguard là, des Baratheons, les Kingsmen, pardon. Eux, c'était peut-être une heure et demie, quoi. Parce qu'il y a très peu de choses à faire dessus. Donc voilà, un vrai kiff de peindre ces figurines Game of Thrones, vraiment. Et pourtant, je ne joue même pas au jeu. Il faut que je teste, mais j'attends d'avoir des armées peintes pour pouvoir tester tout ça. Mais toujours est-il que c'est une très belle découverte, que je vais sans aucun doute continuer de faire. J'ai encore plein de peintures Baratheon. J'ai l'envie, évidemment, parce qu'en plus ces figurines sont pas si chères que ça. On est à 30 balles la boîte, entre 30 et 35 euros la boîte, ça dépend où vous l'achetez. Dans la boîte, il y a donc une unité complète, plus les cartes, dans toutes les versions de langue en plus. Enfin, moi, à chaque fois, j'ai eu version espagnole, anglaise, etc. Et du coup, 30 balles pour 12 figurines, franchement, au vu de la qualité des figurines, moi, j'ai absolument rien à dire sur le prix, c'est carrément honnête. Et très vite, quand on peint et quand on voit la satisfaction comme ça, au bout de 2 heures, d'avoir un régiment complet de figurines prêts à aller sur la bataille, il y a tellement de satisfaction à ce moment-là que j'ai tout de suite envie d'aller sur le site quelconque pour m'en racheter une autre boîte en fait. Mais j'essaie de pas faire cette erreur, déjà parce que je suis pas riche, mais au-delà de ça, parce que tant que j'ai pas fini ce que j'ai, j'en achète pas d'autres. Voilà, je me bloque. Je sais, je vais peut-être perdre des occasions, je vais peut-être perdre des boîtes de figurines qui sont plus vendues parce qu'il n'y aura plus de stock ou autre. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais voilà, je me limite à peindre ce que j'ai déjà, et quand j'aurai terminé, là j'aurai vraiment le kiff d'en racheter de nouvelles. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu mon expérience sur ces figurines de Game of Thrones, que je trouve vraiment superbe. Je vous ai présenté ma manière de faire, à savoir peindre assez vite pour avoir un rendu suffisant pour jouer. Mais à aucun moment il faut vous freiner si vous avez envie de passer beaucoup plus de temps à la peinture, parce que les figurines le méritent. Moi, c'est l'approche que j'ai décidé d'avoir sur cette collection de figurines, et surtout qui accepte tellement bien la speed paint que c'est un vrai kiff. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc sur les figurines de Game of Thrones. J'en ferai peut-être d'autres quand je ferai d'autres armées. J'ai les Targaryens qui me chauffent puissance 1000, mais on va déjà finir les Baratheons. Je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.